Allez, le plaisir est notre de se retrouver ce soir avec vous, fidèles téléspectateurs, pour parler une nouvelle fois sport dans Innov Télévision à travers cette émission Samedi Sport. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne, la chaîne de l'innovation, la chaîne de l'expression créative. Et pour parler sport dans notre rendez-vous de chaque samedi à partir de 20h50. Ce soir, nous allons aborder deux sujets. D'abord, la Coupe du Congo, avec cette annonce du tout-puissant Mazembe Anglebert qui va jouer après plusieurs années cette phase de la Coupe du Congo. Bien sûr, pas avec l'objectif de se qualifier aux interclubs de la CAF, mais bien évidemment d'ajouter un trophée de plus dans sa JBCR cette saison. On va en parler à travers le sujet Coupe du Congo, tout le monde s'en mêle. On va également parler d'un phénomène qui se passe ici à Kinshasa, je dirais même bien en République démocratique du Congo, les écoles de foot qui sont en train de naître comme de champignons. On va se poser une question, est-ce que les arnaqueurs envahissent ces secteurs des écoles de foot en RDC? On va évoquer certains cas, on va en parler ici sur ce plateau avec nos invités. Montombo, Trésor, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir à tous. En tout cas, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Merci pour l'invitation. Pour la première fois en 2024. En effet, et c'est toujours un plaisir de retrouver ces jolis plateaux. Merci. Alors, soyez patients, puisque pour vous, ça sera pour la première fois de passer au test. Vous serez très 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 bien servi. Grâce Diakoubama, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à Trésor et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs d'Innov Télévision qui nous suivent à ce grand rendez-vous du week-end à partir de 20h50. Et la santé, ça va? Ouais, on a repris, ça on fonctionne à merveille. On dit que ce sont les tests qui vous ont... même pas. Même pas. Donc, on a repris, ça fonctionne à merveille. Raison pour laquelle on a répondu aussi présent dans cette émission et nous espérons qu'on va passer des très bons moments. Merci beaucoup à vous également, fidèles téléspectateurs, de rester nombreux, accrochez devant vos postes téléviseurs pour suivre ces programmes sportifs de chaque samedi à partir de 20h50. On va ouvrir le débat de la soirée avec cet état des lieux. On se retrouve juste après. Hier, il s'y désintéressait, mais aujourd'hui, tout s'y mêle. La 58e édition de la Coupe du Congo qui pointe à l'horizon a réussi à capter l'attention des grosses écuries de la Ligue nationale de football. Connue comme voie par laquelle le dernier représentant congolais aux interclubs de la CAF est connu, aujourd'hui, même ceux qui sont en pole position via le play-off soupirent après ce sacre, à l'instar du tout-puissant Mazembe. Un fait plutôt bon pour l'avenir de cette compétition de haute volée qui avait perdu son aura et son attraction d'antan. Et voilà, vous venez de suivre l'élément en question. On va ouvrir le débat de la soirée. La Coupe du Congo, grâce Diakoubama. On va se poser cette question, tout le monde s'en mêle. C'était le cas pour Daring. Daring, d'ailleurs, c'est son habitude. OC Renaissance avait également pris l'habitude de jouer la Coupe du Congo. Maniema Union aussi dans ses temps faibles. Mais cette fois-ci, on a vu des cadors du football congolais s'annoncer pour cette compétition. Le Daring, OC Renaissance, FC Renaissance, l'AS Vita Club à travers son entraîneur. Et la plus grande annonce, c'est celle du tout-puissant Mazembe Anglebert qui a annoncé vouloir participer à cette compétition. Ouais, moi ça me réjouit puisque la compétition, elle devient intéressante avec cet avènement de grands clubs, ce grand retour de grands clubs congolais qui veulent à tout prix jouer cette édition de la Coupe du Congo. Je sais pas si c'est la 40e édition, mais ça me fait plaisir parce que voilà, il y aura une bonne rivalité au sein de cette compétition parce que ça nous a vraiment aussi manqué. Il y a des années, on pensait que la Coupe du Congo, c'était une compétition pour des équipes un tout petit peu qui ont raté leur saison dans leur championnat respectif. Pour les équipes de seconde zone, si on peut bien voilà, dire. Les équipes de seconde zone. Mais aujourd'hui, déjà avec le retour du grand TP Mazembe, il y avait Club aussi qui a annoncé, il y a Renaissance et autres, on va sentir vraiment une très bonne rivalité pour cette compétition et ça va faire en sorte que pour que notre club et plutôt notre pays, le football de notre pays soit quand même relevé comme on le voit ailleurs. On joue comme ça en Tanzanie, on joue comme ça même en Afrique de l'Ouest, on joue comme ça en Afrique australe, on joue comme ça en Europe en Afrique aussi, du Nord, en Europe. C'est comme ça, on doit s'habituer aussi à avoir une équipe comme le tout-puissant Mazembe qui est premier au niveau du championnat national avec je pense 18 points
premier et qui va déjà vers le titre, pourquoi pas gagner la Lina Foot, gagner aussi la Coupe du Congo, et s'il y aura dans le futur la Super Coupe, ça fera aussi un grand plaisir pour ce club-là d'enregistrer un triplé au cours d'une même saison. Ça nous a manqué des choses comme ça, et je pense qu'avec le retour du tout-puissant Mazembe et des autres clubs qui viendront aussi avec cet esprit-là de pouvoir essayer de bouger aussi la hiérarchie comme on le voit ailleurs, ça fera une très bonne chose. Pourquoi pas voir Mazembe être surpris au niveau de la Coupe du Congo, comme c'est fait aussi les cas avec d'autres clubs. Donc ça sera vraiment intéressant de suivre cette Coupe du Congo. Mais moi je pense que bon, c'est bien d'annoncer, de venir jouer la Coupe du Congo, mais les timings fait un grand problème puisque nous sommes déjà au mois d'avril. Bientôt, ça sera la phase finale. Est-ce que ça sera directement la phase finale proprement dite ou on va partir encore à une autre étape et après on va venir avec la phase finale et nous courons déjà derrière le temps parce que déjà le 31 juin, je crois le 31 mai, à moins que je me trompe, le 31 mai, c'est déjà la fin de la saison sportive en République démocratique du Congo. Est-ce que avec le quart d'un mois, on va jouer cette édition de la Coupe du Congo? Il n'en manque jamais des dérogations, mais on va essayer quand même de voir ce que ça va donner cette Coupe du Congo. Mais mon point de vue, je pense que c'est très 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 important de voir Mazembe, V Club, ces grandes équipes du pays faire leur grand retour dans cette compétition. Dans cette compétition, la Coupe du Congo, Trésor Mutombo, c'est un grand plaisir, comme vient de le souligner grâce à Koubamo, de voir V Club, voir Mazembe, voir les autres clubs jouer cette Coupe du Congo. Ça redonne une valeur à cette compétition qui était négligée de tous. En effet, ça redonne la valeur, mais pas que la valeur. Ça renaît une compétition qui semblait perdre son aura. C'est-à-dire la Coupe du Congo depuis 2004, si j'ai bonne mémoire, depuis 2004, n'avait plus connu la participation des grands clubs, notamment quand je parle des grands clubs, je parle des V clubs, je parle de Mazembe, je parle de Lupopo. Bon, qui de temps en temps aussi a joué cette compétition, notamment en 2014 plutôt. Donc je me disais que c'est une compétition qui était devenue moribonde. Mais avec le retour avec l'enjeu qu'elle suscite, d'ailleurs je me pose la question, pourquoi est-ce que ça doit susciter beaucoup d'intérêt? Bon, ça se comprend notamment pour certains clubs comme V Club, DSMP qui sont en mal de positionnement au niveau du championnat national, mais il y a Mazembe qui veut jouer la Coupe du Congo. Donc moi je pense qu'on peut déjà partir de là, partir de cet enjeu, de cet engouement autour de cette compétition pour la rendre ses lettres de noblesse et même améliorer sa cagnotte, parce qu'aujourd'hui il faut le dire, au-delà de la qualification pour aller à la Coupe d'Afrique, les vainqueurs de la Coupe du Congo gagnent quoi? Presque rien. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, comme Izzy a dit quelque chose de très important, dans tous les pays, on a les championnats. On a aussi la Coupe nationale. Parce que la Coupe nationale, c'est quelque chose qui doit être, c'est une compétition qui doit être institutionnalisée, c'est une compétition qui est très importante dans un pays. Et aujourd'hui, voir des grands clubs qui jouent les premiers plans, qui sont devant de la scène sur le plan national, vouloir jouer cette compétition, la donner encore beaucoup plus d'enjeux, d'enlire. Et ce qui est important, c'est qu'il y aura affluence au stade. C'est-à-dire, on peut vivre des rencontres qu'on n'a pas vécues, pendant la Lina Foot, par exemple, parce qu'il y a des clubs qui jouent pas le play-off, notamment DSMP, il y a Renaissance, c'est des clubs qui ont une influence, qui ont des supporters, énormément de supporters. Et c'est très important. Après, maintenant, tout dépendra de comment on va l'organiser, parce que le temps est réduit. La saison sportive doit s'arrêter le 31 mai. Certainement, on peut toujours demander une dérogation pour la finir, mais comment est-ce qu'on va l'organiser, avec quelle sera la stratégie qui sera mise là pour médiatiser, bien vendre cette Coupe du Congo? Je pense que ce sera quand même déterminant, parce que ça peut être déjà un point de départ pour quelque chose de très bon. Mais tout dépendra de comment est-ce que l'organisation sera faite, comment est-ce qu'on va la conduire, comment est-ce qu'on va guider cette compétition. On n'aimerait pas que ça soit comme par moment des éditions antérieures, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle pour tout amoureux du football de voir un Mazembe Vita Club en finale, ou DSMP Vita Club en finale de la Coupe du Congo, Lupopo aussi il va jouer la compétition. En tout cas, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on attend. Et surtout qu'il y a beaucoup trop d'attractions.
lorsqu'il s'agit des compétitions comme la Coupe du Congo. Justement. Il faut perdre il suffit juste de perdre un match pour être éliminé. Donc Ça crée beaucoup plus d'attraction. Oui. Imaginez que ça soit Le un match suspense aussi. au stade de Martyr-la-Pentecôte, on pourra voir un Mazembe Vec Club, remplir un 30 juin, on tombe sur un Mazembe Vec Club de la coupe finale de la Coupe du Congo. Ça sera passionnant. La dernière fois qu'une finale de la Coupe du Congo a connu un sold out, je vais bien dire, c'était en 2016. La naissance Don Bosco. Ouais, il y a aussi la finale Renaissance Manier-Maignan au stade de Martyr. Bon, il y avait un monde en 2019. Bon, c'était pas vraiment un sold out, mais au moins cette rencontre-là a été en 2017. Un match à suivre. C'était en 2019. Renaissance Don Bosco, au stade déjà à 13h, le stade était bondé. Bon, on espère en tout cas qu'on va vivre parce que des finales comme ça et il y a aussi des finales catastrophiques comme 2SMP Sangabalende, une rencontre qui a commencé à 15h pour finir à 21h suite aux différents troubles on reviendra. Grâce Diakoubama, prenez votre mal en patience, on reviendra sur ces problèmes qui ont émaillé les finales de la Coupe du Congo. On va pas seulement citer cette finale-là, il y en a plein, on en parlera ce soir à travers notre émission Samedi Sport, mais on va rester quand même sur le nom du Daring Club Motema Pembe, parce que il y a plusieurs années, ce club avait utilisé cette voie de la Coupe du Congo pour à chaque fois se retrouver aux interclubs de la CAF. On va dire avec la nouvelle formule, avec cette ouverture pour toutes les équipes à jouer cette phase finale. D'ailleurs, il n'était pas empêché de le faire, mais on a senti cette volonté manifestée de pouvoir bander cette compétition. Le Daring Club Motema Pembe voit son avenir pour les interclubs de la CAF s'assombrir. Moi je pense pas, puisque c'est une équipe de football comme toutes les équipes du pays. Il suffit juste de garder le mental haut, comme on a toujours l'habitude de jouer la Coupe du Congo et ça sourit. Et peut-être, même si Mazembe, Vec Club et autres viennent, nous on va tout faire pour rester toujours là et arracher cette coupe de la Coupe du Congo, parce que dans l'histoire du Daring Club Motema Pembe, c'est le club le plus titré avec 14 titres de la Coupe du Congo. Donc c'est quand même une équipe qui a une histoire en ce qui concerne la Coupe du Congo. Mais bon, en regardant l'état actuel de l'équipe, on peut dire oui, le DSMP ne peut pas peser peut-être face au TP. Peut quand même bagarrer face à V-Club quelque part. Le DSMP peut aussi jouer Renaissance, peut jouer d'autres formations qui vont essayer de faire partir de cette compétition de la Coupe du Congo. Moi, je n'exclus pas cette possibilité-là au Daring Club Motema Pembe de ne pas qui va s'arrêter, parce que voilà, il y a des équipes qui viennent, des grandes équipes qui sont en jambes même au niveau du championnat national. Non, moi je pense qu'il faut y croire. Et il faut continuer sur cette lancée-là, parce que le DSMP, c'est d'abord, le football, c'est aussi une histoire. On peut se référer toujours à l'histoire. Et aujourd'hui, on peut dire que le DSMP peut aussi aller chercher le trophée au niveau de la Coupe du Congo, mais tout en restant sérieux, parce que c'est le sérieux aussi qui manque dans cette équipe depuis un long moment. On l'a vu au championnat, comment l'équipe a commencé, c'était là. Mais après la phase retour, l'équipe a commencé à régresser, et jusqu'aujourd'hui, on nous a parlé du phénomène 9 joueurs après l'arrêt, je crois après la qualification des autres formations au niveau de play-off, quand les équipes sont restées en attendant le pay-out. On a parlé de 9 joueurs qui sont restés dans cette équipe-là. On a parlé aussi de l'avènement de Blanc, mais jusque-là, on n'essaye pas on ne sait pas comment localiser les Daring Club Motema Pembe. Là, je suis franc pour le dire ainsi. Mais bon, voilà. C'est la raison de cette question. Son avenir s'assombrit, parce qu'avant, Daring, avec même 9 joueurs, pouvait jouer la Coupe du Congo face aux clubs comme Rangers, Newki, Makila. Non, mais nous, on veut relever le niveau du football congolais, mais on peut pas relever le niveau du foot congolais en mettant DSMP face à Newki, ou en mettant DSMP face à Rangers, ou en mettant DSMP face à Oujana, qui est le représentant de la ville-province de Kinshasa. Nous, on veut aussi avoir de matchs comme ça. Comme vous l'aviez dit, c'est élimination directe. Quand Mazembe rencontre DSMP, le nom du DSMP peut peser aussi face à Mazembe et peut amener cette rencontre-là à aller même à la séance de tir au but, et le DSMP peut tenter sa chance à éliminer le tout-puissant Mazembe. C'est comme ça qu'on veut vivre. Mais tout passera aussi par le sérieux de l'équipe, le sérieux du comité.
qui dirige cette équipe-là. À un moment donné, on a du mal à situer le Daring Club Motema Pembe. Ça peut commencer là et après, au fur et à mesure, ça disparaît. Donc, nous, on veut une équipe qui a une régularité. Donc, c'est ça aussi. Et surtout, le projet dans une équipe, c'est vraiment, c'est quelque chose de base. C'est important pour chaque club avoir un projet chaque saison. Maintenant, quand on parle de la Coupe du Congo, la logique de la Coupe du Congo, je pense que quand on démarre la saison, ça n'a jamais été l'objectif de toutes les équipes congolaises. Exactement. Là, on doit être d'accord. Quand on commence la saison, on veut jouer. Si on joue la Ligue Foot, on va dire que nous, notre objectif c'est le maintien, ou soit on va jouer le titre. Exactement. Mais après, chemin faisant, comme le DSMP n'a pas pu se qualifier au niveau de play-off, bon voilà, on change d'objectif. Ah, là aussi, on se perd un tout petit peu. Parce que déjà, nous, on visait haut et après, on rencontre un objectif à mi-chemin et on détourne directement pour aller jouer la Coupe du Congo. Ça souriait quand il n'y avait pas des adversaires aussi coriaces. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir si le Daring sera capable à défendre peut-être face à Mazembe, à jouer V-Club dans son état actuel, à jouer peut-être Lupopo va venir, on ne sait pas. Donc il y a toujours de bonnes nouvelles tous les jours et on attend ce que ça va donner. Peut-être aussi Manier Maignan va venir. Non mais c'est bien comme ça. Quand on compte le nombre de matchs, avant de passer la parole à Trésor Mutombo, quand on compte le nombre de matchs au niveau du championnat national, essayons de faire le calcul. Quand vous jouez déjà la phase aller au niveau phase aller, phase retour au niveau de la phase classique, ça vous fait combien? 9, vous faites, je pense, 18 rencontres ou quelque chose comme ça. Et après, vous jouez le play-off. Le play-off, il y a 7 rencontres en aller, 7 rencontres, 14. Et vous jouez encore aussi 32 matchs, vous jouez aussi la Coupe du Congo. Ça vous permet vraiment d'être en jambes. Et surtout, quand vous partez en vacances, vous allez revenir très fort. Donc, vous avez vraiment la compétition dans les jambes de joueurs. C'est comme ça qu'on veut vivre la beauté de notre football. Et c'est bien. Moi, j'encourage vraiment la FECOFA de pouvoir ouvrir la porte à tout le monde de venir jouer la Coupe du Congo pour essayer quand même de nous faire ressentir ces émotions-là qui nous ont énormément manqué. On a cité aussi de grandes formations comme Bukavu Dawa, Daring Club Virunga, Makiso, Mungano, tout solide Malekesa. C'est aussi de grands noms du football congolais qui peuvent également s'inscrire à la fête. Pourquoi ne pas croiser le bottine avec les joueurs des TP Mazembe ou Vita Club, profiter de l'occasion. Monsieur Trésor Mutombo, il y a 2, 3, je dirais même 5 saisons où certaines formations négligeaient le fait de s'engager au niveau de la Ligue nationale de football pour attendre la phase finale de la Coupe du Congo pour sortir le griffe. Et maintenant, il y a Mazembe, maintenant il y a V-Club. C'est des clubs qui viennent pour remporter cette Coupe du Congo. Ouais, ils ne font pas de cadeaux aux autres. Et puis ils ont le moyen pour les remporter. Ouais, ils ont le moyen pour les remporter. Et ils ont le moyen. Je poserai plus tard la question de savoir c'est qui pour vous le favori de cette Coupe du Congo. Mais savoir que cette Coupe du Congo va se jouer entre plusieurs clubs comme ça, les cadors du football congolais, ça décourage ces mauvaises habitudes des clubs. On va citer Rangers, Daring Club Motema Pembe qui ont brillé tout récemment dans ces genres de comportements. Déjà, la question que je me pose, pourquoi est-ce que on a beaucoup plus d'engouement et d'enthousiasme pour jouer la Ligue Foot que de jouer la Coupe du Congo? Moi, je pense que la FECOFA devait quand même réfléchir dessus. Je pense que ça doit quand même donner lieu à réflexion. Parce que moi, on voit ailleurs, on voit dans d'autres pays, par exemple, je prends le cas de la France. PSG, Paris Saint-Germain, ils vous jouent la Coupe de France. En Tanzanie, idem. Mais pourquoi est-ce que chez nous, on a l'impression que la Coupe du Congo... Et lorsque c'est le Paris Saint-Germain qui joue la Coupe de France, ce sont tous ces cadres qui sont alignés. Comme si c'était un match de Ligue des Champions. Pour cette saison, le PSG va jouer derrière la finale face à Lyon. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important de jouer beaucoup de compétitions? Moi, je pense que c'est important parce que Grâce a dit quelque chose de très important, c'est que ça crée la compétition et que les joueurs sont en jambes. Voilà, il y a même certains de nostalgiques que je croise par-ci et par-là à Kinshasa qui me disent non, mais il faut que DSMP retourne
où Vecleb, SMP Vecleb retourne à jouer le PFC. Pourquoi? Parce que les joueurs sont en jambes. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on va permettre aux équipes, on va découvrir des équipes. Ça permet également aux joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu pour la d'avoir assez de temps de jeu. Justement, mais on va plus découvrir des talents. Par exemple, pour un joueur qui joue à Oudjana et qui sait qu'il doit affronter Mazembe en 8e de finale de la Coupe du Congo, pour ces joueurs-là, c'est les matchs de leur vie. Parce que la plupart, peut-être, ils n'affronteront plus jamais Mazembe de toute leur carrière. On les voit. Moi, je me dis, on doit quand même réfléchir sur cette matière-là, c'est-à-dire, est-ce que c'est normal de jouer seulement la Ligue foot, surtout quand on voit comment surtout quand on revient les dernières années où les championnats n'arrivaient pas à terme, alors qu'on avait toujours la Coupe du Congo, c'est-à-dire on avait un champion qui a joué seulement 10 matchs, parce que les championnats n'est pas arrivé à terme, il est champion national. Alors que la Coupe du Congo, c'était quand même une compétition qui suivait une certaine logique et qu'il y avait quand même un certain nombre de matchs, même si c'est pas comme sur une saison, mais c'est quand même des matchs et que on peut jouer 5 ou 6 matchs, mais avec beaucoup d'intensité. Donc moi, je me dis aujourd'hui, c'est déjà très bien de voir Mazembe, Vecleb, pourquoi pas aussi Mulupopo, Maniemagno, DSMP jouer cette Coupe du Congo, mais je voudrais que ça reste, que ce soit pas un effet toxique, que ce soit pas juste juste quoi, que ce soit pas juste du tambour battant, mais que ce soit quelque chose qui va être dans la durée pour qu'on rehausse un peu le niveau du football congolais, mais aussi de la compétition, mais pour que les joueurs aient des matchs en jambes, beaucoup de matchs, et ça nous permettra aussi de découvrir des talents, parce qu'il y a des joueurs, comme j'ai dit, aujourd'hui le PFC n'est plus tellement télévisé, on ne sait plus voir des talents, certainement à travers la Coupe du Congo, une équipe par exemple comme Oudjana qui est qualifiée pour le compte de la Lifkin, peut arriver en quart de finale et nous sortir une très belle compétition. Donc c'est des choses comme ça. On l'a vu même les années antérieures. Je pense qu'il y a 3 ans passés où le FC System a joué le quart de finale de la Coupe du Congo face au Daring Club Motema. Voilà, on a découvert des équipes comme des Nyuki remporter la Coupe du Congo. Il y a eu Bukavu Dawa en 2008 et Bukavu en 2008 qui a remporté la Coupe du Congo. Il y a Saint-Luc, il y a Chikunku et tous ils ont gagné la Chikunku d'ailleurs en 2011. Ils ont gagné la Coupe du Congo. Donc voilà. Donc je me dis c'est important que des clubs importants du pays jouent la compétition, mais ce qui sera déterminant, comme je dis, je vais revenir encore sur ça, sur comment est-ce que nous organisons de manière à ce que cette compétition reste sur la lancée qu'elle pourrait prendre cette saison. J'ai une question. Allez rapidement. Très rapidement, j'aurais voulu même ce qui est là soit réglementaire. Donc, tous les qualifiés de la Ligue 1 doivent impérativement jouer la Coupe du Congo. Même si ça sera à une phase déterminée. Ouais, ça doit être réglementaire. Et après, comme on l'a dit, on l'a fait à la va-vite, hein. Nous sommes au mois d'avril et la saison va finir au mois de mai. Donc, ça part un peu beaucoup plus vite. On aimerait bien en parler au début de la saison. Au début de la saison, vous avez un calendrier de préliminaire jusqu'à arriver à l'étape où on va prendre des équipes qui sont au niveau de la Ligue 1 et participer directement à la Coupe du Congo. Et maintenant où nous parlons, le play-off joue déjà la phase retour. Donc les équipes ont tendance déjà à aller en vacances et après c'est la Coupe du Congo qui sort. Donc c'est pas vraiment bien. Moi je loue les efforts de la FECOFA parce que voilà, ces comités de normalisation avaient pour mandat de normaliser le football congolais, c'est-à-dire voir des innovations comme ça. Innovations, c'est pas les innovations. Non, mais c'est quand même une innovation. C'est quand même une innovation parce que ça fait des années. Non, ce sont des initiatives des clubs. Non, avant. C'est Mazembe lui-même qui dit. Faire une loi. Voilà. C'est quand même une bonne chose d'ouvrir aussi. Mais il y a pas de réglementation. Avant, il y avait une réglementation où, lorsque vous jouez les playoffs, vous jouez pas la Coupe du Congo. Donc déjà, lorsqu'on accepte, puisque l'organisateur de la Coupe du Congo, c'est la FECOFA, lorsqu'on vous accepte déjà de jouer la Coupe du Congo, c'est une bonne chose, mais c'est là, ne s'arrête pas là. Mais non, il faut l'appuyer sur un texte, comme vous l'avez dit, c'est d'ailleurs très important. Ça doit être un il faut réglementaire. appuyer ça sur un texte, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut jouer la première division et ne pas jouer la Coupe nationale. Razak Bama, je vais vous relancer par rapport à votre argument. Ça veut dire, c'est l'une des raisons, ce que vous avancez, qui a fait perdre à la Coupe du Congo son aura. Son sens, exactement, oui, parce que déjà la Coupe du Congo, tout le monde savait, quand je pars là-bas, je gagne quoi? Ce n'est qu'un chemin, c'est-à-dire ça vous permet d'aller
aux interclubs de la CAF. Autant mieux négliger. Si vous n'avez pas assez de budget, restez sur le championnat. Et même si vous sortez 5e, 6e, la saison s'arrête là. Et après, on va penser à la saison prochaine. Mais aujourd'hui, on sent quand même cette bonne volonté des équipes de pouvoir relever aussi parce que les équipes vont justement relever les niveaux de cette compétition qui est la Coupe du Congo organisée par la FECOFA. Mais il faut qu'il y ait une bonne politique de marketing, faire la promotion de cette compétition qui est la Coupe de la République démocratique du Congo. C'est la Coupe du président de la République. Donc, on aimerait aussi, dans les jours à venir, organiser la Coupe du Congo et voir même le président de la République au stade, assister à la finale. On le voit ailleurs. Après une bonne organisation, ça peut aller. Et c'est aussi un argument. C'est aussi un argument pour la FECOFA. Aller même au niveau du gouvernement, leur dire que non, ça c'est la dans coupe. Le budget de l'État. Exactement. Avant, on le voyait, avec un 100 000 $, ça sortait quand même pour une finale de la Coupe du Congo. Ça va pas arriver après une organisation où on voit le match s'arrêter et reprendre à 21h. Non. Pour jouer que pour les jeux ou un penalty où Issama rate, l'arbitre demande à ce que ça soit rejoué, ou un match où on voit clairement que l'arbitre était contre une équipe et que ça crée du désordre pour enfin radier certains joueurs. Et surtout le scénario du siècle du Darren Claire Motema Pembe face à Akano Biromeka. Ça aussi. Je vois rien, il faut répondre. Allez-y, rapidement. Après, moi, grâce à dit quelque chose de très important. Moi, je pense que le gouvernement aussi a sa part. Mais je pense que la Coupe du Congo, c'est aussi à des niveaux, hein. C'est juste une parenthèse que j'ouvre et je ferme rapidement, sous votre permission. C'est-à-dire, autant on va le faire pour la partie masculine, je pense qu'on devrait aussi le faire pour la version féminine. Mais, en tout cas, il doit bien organiser. Et moi, je pense que le président lui-même doit s'impliquer, concernant le football féminin. Oui, ouais, bien sûr, avec l'implication qu'il met, avec, la promotion de la femme. On peut jamais parler qu'il y ait des hommes sans parler aussi des femmes. Parce que les femmes aussi en souffrent. La saison dernière, on a vu comment d'autres équipes de Kinshasa ont désisté. Non mais c'est alarmant, c'est-à-dire on donne la coupe au vainqueur, mais il n'y a pas de chèque. Et quand vous allez chez les dames, le vainqueur a $2 000, bon, vous dites, merci. Donc, on espère que le gouvernement va mettre assez de moyens pour que cette compétition retrouve un peu son allure. Il y a à boire et à manger. On pourrait même épuiser le timing de l'émission à parler que de cette Coupe du Congo. J'ai même laissé d'autres questions parce que on doit passer à la prochaine étape de l'émission. Le deuxième thème de la soirée, le football d'école. Les écoles de foot fleurissent à Kinshasa. C'est pour le bien de jeunes footballeurs. La semaine passée, on en a parlé avec Jafet Toko, Claudia Mangula. C'était quelque chose d'important. On en a quand même parlé. Mais il y a les arnaqueurs qui envahissent ces secteurs. Est-ce que c'est là, ça va aider la jeunesse congolaise à pouvoir fleurir en termes de football? On va suivre cet élément concocté pour nous par Sam Moutoni. On se retrouve juste après pour continuer avec notre émission. Pour une nation pépinière de talents comme la République démocratique du Congo, l'encadrement et la formation des jeunes ont une place prépondérante. Mais triste est de constater que dans ce sillage où plusieurs investissent en créant un cadre propice à l'explosion de ces jeunes doués, d'autres profitent de sa non-réglementation pour immiscer leurs idées odieuses et créer un réseau mafieux. On parlerait d'escroquerie, des contrats disproportionnés, de coûts élevés de frais et de manipulation des jeunes. De faits qui entachent ce secteur et font germer la graine du scepticisme dans le chef de tuteurs qui rêvent d'une régulation afin de laisser leurs enfants jouir de leurs talents en toute quiétude. Voilà. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci de rester branchés sur Innov Télévision, suivre cette émission Samedi Sport, le rendez-vous de chaque samedi à partir de 20h50. On a épuisé notre premier sujet de la soirée, Coupe du Congo, tout le monde s'en mêle. On va prendre le deuxième sujet. Les arnaqueurs envahissent le secteur des écoles de foot en République démocratique du Congo. Grâce à Diakoubama, on a recueilli les témoignages de plusieurs footballeurs comme ça. Certains sont en Europe, certains sont en Afrique, certains sont même ici au pays, qui disent qu'il y a certains agents véreux, comme l'appellerait les secrétaires généraux du Mazembe, monsieur Frédéric Itengue-Kikumba, qui viennent, qui prennent certains talents, qui les amènent dans certains pays d'Afrique et qui les abandonnent là-bas. Certains jeunes voient leur avenir
je vais utiliser le même terme que Daring, s'assombrir après ces périples, mais après. Aujourd'hui, on voit les écoles de foot se multiplier, mais on ne voit aucun avenir pour ces jeunes footballeurs. On va dire que c'est un secteur envahi par les arnaqueurs. Tout à fait. C'est d'ailleurs regrettable pour un pays comme la République démocratique du Congo. En 2024, on se fait arnaquer jusqu'à ces points. Moi, ça me fait mal de voir beaucoup de jeunes qui quittent ces pays pour aller évoluer ailleurs, et au finish, son évolution, zéro. Parce que voilà, il est allé coopérer avec un centre de formation. Bon, un centre de formation, je ne sais pas si ce centre-là rempli de conditions pour être vraiment un centre de formation. Mais après, quand on va suivre son évolution, il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, avant d'abord de dire ça, j'encourage la FIFPro par l'entremise de l'Union de footballeurs du Congo, qui aussi a commencé à mener des démarches comme ça, aller dans des équipes pour prêcher aux jeunes gens de comment détecter un agent véreux. C'est-à-dire, un agent doit venir d'abord avec son diplôme de la FIFA, doit aussi être notifié par la FECOFA en quelque sorte. Ça, c'est une très bonne chose. Il faut toujours le faire. Et l'UFC est en train de le faire à chaque fois que cette instance-là est auprès de footballeurs. Et ce qui me fait très mal, c'est la FECOFA. On n'arrive pas à contrôler. Quel est le rôle aujourd'hui de la Ligue nationale de football de jeunes? Je sais pas comment on peut laisser des centres de formation partout existe des dans cette apparemment. ville. Oui, il y a des centres qui remplissent de conditions. Là, on connaît même ici dans ces pays, il n'y a pas plus de 5 qui remplissent de conditions. Et il y a d'autres, ce sont des académies ou des centres de formation. Il y a d'autres qui créent des académies, qui les transforment en centres de formation et qui coopèrent même avec des agents de la FECOFA. C'est anormal. Et quand ils vont ailleurs, oui, de parents, de famille. Moi, je suis dans ce monde il y a quelques années. J'ai même vu comment d'autres personnes sont venues ici à Kinshasa faire une détection. On fait payer aux enfants et après, quand on fait payer aux enfants cet argent-là, alors que déjà par derrière, il y avait d'autres parents qui ont coopéré avec ils savaient déjà le nombre de joueurs qui ce n'est qu'une exhibition. On vous amène dans un terrain, vous faites la détection. Ouais. C'est une simple exhibition, alors qu'on sait que on va choisir Trésor Mutombo et Joyce Mukaya. Donc les autres ne font que de la figuration. C'est ça ce qu'on appelle de l'arnaque. Donc ça fait très mal. Et des entraîneurs sérieux font partie de ce genre de détection et autres. Moi, je pense que il est grand temps que la FECOFA puisse mettre mettre vraiment de mesures barrières pour arrêter ces fléaux. Exactement. Ils se transforment en vendeurs de rêves. En vendeur de rêves, parce que un enfant déjà comme ça, quand on vous dit que je vais t'amener en Espagne, il voit déjà Ansu Fati, il voit Vinicius, il y a même ceux qui sont venus avec le centre du Real. Voilà, et même Malaga. Mais après aujourd'hui, Malaga, Real de Madrid. Mais je sais pas moi comment dire tout ça. Il y a eu de détection et les enfants sont partis. Je sais pas s'ils sont partis en Espagne. Non, c'est faux. Parce que le joueur qui a été retenu pour aller au Real Madrid, il est encore ici à Kinshasa. Ça fait très mal. Donc, il est grand temps qu'il a fait qu'on va puisse agir. Trésor Mutombo, les vendeurs de rêves, ils sont venus, ils ont dit, on va recruter le joueur, on va aller jouer, on va aller faire une deuxième détection au niveau des Dubaï. Et à partir de Dubaï, il y aura les détecteurs, le recruteur de Manchester City, le recruteur de Manchester United, les recruteurs de l'AC Milan, de Paris Saint-Germain, qui viendront. Et puis, si vous avez votre chance, vous irez jouer à ces clubs-là. Le jeune, le parent, bien sûr, ils ont payé de l'argent pour voir leurs enfants se retrouver dans des milieux où ils pourront voir leurs rêves se réaliser. Mais en fin de compte, ce n'était que de l'arnaque. On va dire, en quelque sorte, parce que on voit ces genres d'événements, ça ne s'organise que en partenariat avec la fédération. Est-ce qu'on va dire que la fédération est derrière ces arnaques? Est-ce que la fédération connaît quelque chose? Est-ce que, moi aussi, vous ne pouvez pas poser des questions. Justement, je me pose cette question-là. Je me dis, est-ce que la fédération n'est-elle pas aussi victime? Parce qu'en fait, c'est un problème qui est général. Il n'y a pas que le Congo.
surtout en Afrique ici. En Afrique de l'Ouest, c'est encore plus grave. C'est arrivé à Adengra. Justement, c'est encore, on l'a vu encore avec les Cameroun. Aujourd'hui, même en Europe, on voit beaucoup de joueurs africains congolais et on a un cas, Silas Katompa, dont le nom devrait changer parce qu'il y a un agent qui verrait comme ça. C'est des phénomènes comme ça qui sont assez globaux. Moi, je pense que c'est au niveau de la fédération de mettre, comme a dit Easy, mais de mettre des mesures barrières. Qui c'est-à-dire de mettre des mesures exigeantes, des dispositions qui font en sorte que lorsque les agents viennent, il faut qu'on sache qui ils sont vraiment. Ils se cachent derrière le centre de formation. Justement, c'est même pas des centres de formation, leur groupe, au fait. Vous connaissez leur stratégie actuelle. Lorsqu'ils viennent, ils partent directement coopérer avec certains clubs ou certains centres de formation. Ils viennent avec des gens, on ne sait pas les origines de ces gens, ils disent que ce sont des recruteurs de tel club. Et ils organisent des mini-tournois. Et ces gens-là vont recruter, comme Grace l'a dit, ils savent déjà les personnes qui devront voyager. Et ils organisent ça. Vous payez de l'argent pour participer. Et en fin de compte, cet argent, ça sera de l'argent perdu. Mais justement, tout le monde est victime dans ces cas, parce que même la FECOFAN, il gagne rien. C'est son image d'ailleurs qui est ternie. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de connaître des centres de formation, parce qu'en fait, moi, je me dis qu'aujourd'hui, le football, tel qu'il évolue, il faut qu'on ajoute un peu la méthodologie, la formation évidemment. Mais dans cette formation-là, maintenant, il faut savoir qui est qui fait quoi, et qui doit être où, et qui doit faire quoi, pour qu'on n'ait pas ces cas. Parce que d'ailleurs, ça, c'est un problème des agents véreux, c'est-à-dire ces agents qui viennent vendre des rêves. Tout à l'heure, quand vous parlez des critères de Manchester City, franchement, ça de quoi faire rêver. City City recrute à Dubaï. Justement, ça de quoi faire rêver. Surtout que tout parent aujourd'hui, voudrait voir son enfant jouer à City. Mais comment est-ce qu'on encadre cela? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait des mesures restrictives pour bien encadrer cela. Il y a même des États aujourd'hui qui développent des partenariats avec des clubs. Il y a le Bayern aujourd'hui qui a développé des partenariats avec le pays que vous connaissez, que je ne citerai pas. Il y a par exemple à un certain moment le Nigeria qui avait développé des partenariats avec Ajax. Il y a même les Ghana aussi qui ont développé des partenariats avec l'Ajax. C'est-à-dire ça permet à ces clubs de venir, à former des joueurs et tout. Mais aujourd'hui, chez nous, vu qu'il n'y a pas tout ça, il y a aussi une forme de vision de la formation, l'encadrement des jeunes joueurs. Les rares académies, c'est des particuliers. Je vais citer notamment Seferbel, je crois. Seferbel, c'est-à-dire c'est des particuliers. L'État, il n'y a pas vraiment, il y a déjà qu'il n'y a pas une école nationale de formation de joueurs. Donc, des centres comme ça qui ont crédibilité, qui nous produisent des éléments aujourd'hui, en championnat national. Parce que dans cette affaire, comme vous l'avez dépeint, tout le monde est victime. Et c'est maintenant, c'est à la FECOFA de travailler avec des autorités compétentes pour que des cas comme ça, on prend un jeune comme ça, qu'on les prend, on rançonne d'abord ses parents, et puis on l'amène parce que lui, il rêve d'aller à Man City ou à Manchester United, et il arrive comme ça, on l'abandonne quelque part, il sait même pas par où commencer. En tout cas, c'est assez triste. Et c'est même ça le problème, c'est même le fleuve qui fait en sorte que les joueurs congolais, ils se prennent de s'exporter. Et vous remarquerez que rares sont ces joueurs congolais qui viennent d'ici à Kinshasa, qui ont réussi à avoir une carrière professionnelle en Europe, évidemment, qui est quand même restée normale. Ils sont à compter au bout du doigt. J'ai compté Mbemba, Mbokani, et c'est très difficile d'ajouter là. Donc c'est pas simple. Mais bon, on va bon, peut-être ça sera pas avec Trésor, je sais pas si ça sera avec qui, mais j'aimerais bien qu'on creuse une nouvelle fois sur ce sujet la semaine prochaine, parce que nous sommes en train de réaliser un reportage concernant cette relation entre les écoles de foot, les centres de formation et le manager véreux. Et puis il y a aussi le phénomène du trafic d'âge. Le trafic d'âge également, ça fait partie de ces reportages que nous sommes en train de réaliser. On va finaliser ces reportages au début de la semaine prochaine pour vous le faire vivre. Bien sûr, ça va faire partie de nos investigations pour ces mois d'avril 2024. On va passer à notre prochaine étape de l'émission, madame, messieurs, avec nos deux invités, Grace Diakoubama, Trésor Mutombo. C'est l'heure du test.
Voilà, on va prendre le dernier virage de notre émission de ce soir. Vous avez été habitués à suivre cette nouvelle rubrique, Samé Test Sport. Et ce soir, on va pas déroger à la règle. On va le faire en commençant par Grace Diakoubama, qui nous a manqué la semaine passée. Monsieur, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Je suis champion du championnat d'Afrique des Nations avec la RDC en 2016, ancien capitaine du FC Nzoko Sport de l'Unité. J'ai la Coupe du Congo, j'ai gagné la Coupe du Congo 2 fois d'affilée avec le MK Etancheté. Actuellement sous contrat avec Bukavu Dawa, j'étais sociétaire. Doxaji Kanji. Doxaji Kanji, très bien. Grâce Diakoubama qui ouvre les hostilités avec une bonne réponse. Actuellement sous contrat avec Bukavu Dawa. J'ai été sociétaire de la formation de DC Virunga par manque de temps de jeu avec le Daring Club Moté Mpembe et du TP, du tout-puissant Mazembe, une année après avoir remporté le championnat d'Afrique de Nations. Doxaji Kanji. Leader encore des finales face au Rwanda. Face au Rwanda. C'est C'est ça, un détail que je voulais pas mettre. À l'entrée, à 30 mètres du but. À 30 mètres du but. On va prendre Monsieur Trésor Mutombo. Si vous avez la réponse avant la fin de la question, vous pouvez arrêter pour donner la réponse. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? C'est un baptême de fer. C'est une première pour moi. Bon, on va voir ce que ça donne. Et la semaine passée, on signale que Japet a fait un sold out. Justement. On va voir. Il est trop fort pour ça. Il est trop fort pour ça, en tout cas. Je suis actuel sociétaire des Red Arrow FC de la Zambie, ancien de TP Océan de Limete et de l'OC Okinawa. J'ai été transféré avec pompe à l'AC Rangers de Kalamou, mais je n'ai pas pu s'imposer lors de ma première saison. J'ai été ensuite prêté chez OC Idimou avant de signer un retour en fait et être transféré chez Lupopo. Auteur de 2 titularisations lors du CHAN 2021 au Cameroun, j'ai refusé les offres du TP Mazembe et des Young Africans. Mais voilà, en Tanzanie. Qui suis-je? Il a joué à Lupopo. Vous vous laissez la main? Attendez une fois. Ancien de Lupopo. Bola. Ciel et Bingo. Ciel et Bingo. Merci, messieurs. Le terrain. Le milieu de terrain de Saint-Éloi, Lupopo, ancien milieu de terrain de Saint-Éloi, Lupopo, qui évolue actuellement au sein de la formation de Red Arrow avec des buts magnifiques au sein de cette formation. C'est le Bengo qui est un ancien joueur de TP Océan de l'UMT. On a eu à partager la même équipe, on a joué ensemble. Et ici, exilé au sein de la formation des AC Okinawa en Djili. Et après, il a été transféré ensemble avec un autre ancien joueur de TP Océan, Ngandu Onyumbe, qui fut aussi un capitaine de l'AC Rangers. Et lui, actuellement, se retrouve au sein de cette formation de Red Arrow FC, ensemble avec son ancien coéquipier des Océans et de AC Rangers, aussi de Lupopo. Okay. Ngandu Onyumbe. Messieurs, grâce à Diakoubama, on va prendre la deuxième question pour vous. Qui suis-je? Je suis. Mon premier match, lors d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai coupé d'un carton rouge. J'étais joueur de Vita Club, mais après j'ai été transféré en tant que précaire au Royal Excel Moucron. J'ai traversé des moments de durs labeurs chez Grupo Desportivo Interclube de Angola et ensuite chez Bravos dos Maki, puis chez Esperança de Sabinzana en Angola toujours, avant de rejoindre la bande de Nabi Nasredi Dinash chez Yanga pour jouer la finale de la Coupe de la Confédération. Qui suis-je? Joyce Lomalissa. Joyce Lomalissa. C'est trop clair. Grâce à Diakoubama qui est revenu en force ce soir avec 2 réponses. J'ai fait au courant. On doit organiser un derby, hein. Vraiment, ça sera un match à plusieurs questions. Ça sera pas 2 questions chacun. Ça sera un combat à plusieurs questions. On va essayer. Monsieur Trésor Mutombo, votre deuxième et dernière question de la soirée. J'ai failli jouer pour le Daring Club Moté Mpembe, mais les clubs n'avaient pas le moyen. Ma course débute chez Jacques Trésor. Dans le haut niveau du pays, j'ai parcouru Ice Vita Club, FC Renaissance. Eric Bokanga. Eric Bokanga. Oh, il est fort. Non, mais tu vois, je la question, là. Très bien. Eric Bokanga, oui. Eric Bokanga, la question. TP Mazembe, dont je suis l'un des plus gros transferts en 2010. Après avoir passé le test concluant avec AG Auxerre, j'ai été finalement enrôlé chez le Standard de Liège. L'un de mes premiers matchs chez le Je l'ai disputé face au Real Madrid et le résultat final était d'un but partout.
première sélection avec l'équipe nationale, c'était le 14 octobre 2009 contre le Qatar. Match où j'ai provoqué un penalty et délivré une passe Et le score, décisive c'était 2 buts partout. pour Marcel Mbayo Et le score, c'était 2 buts 2 buts partout. 2 fois à l'origine des buts et pour un doublé de Marcel Mbayo Kibemba. On va prendre la dernière partie. Là, c'est une question pour deux. C'est la composition des matchs de Léopard. Ça s'est joué les matchs s'est joué entre 2005 et 2015. La composition. La réponse, ça doit être l'adversaire de la RDC et le résultat du match. Entre 2005 et 2015. 2005 et 2015. Ok. La composition de la RDC, c'était à la perche Kidiaba. À la défense, Joël Kimwaki, Kasusu Akiricho, Eric Kulukuta et Miyayo Kazembe à la défense. Au milieu de terrain, Ilongonga Sanya, Cholola Chinyama et Bedi Mbenza. En attaque, Deokanda Mkok, Mulota Kabangu et Trésor Mputu. Les deux remplaçants du match, c'était Patou Ebunga Ntimbi ainsi que Daniel Bakongolia. Je reprends la composition. Kidiaba, Joël Kimwaki, Ngasanya Ilongo, Kasusu Kiricho, Eric Minyala Kulukuta, Cholola Chinyama, Miyayo Kazembe, Bedi Mbenza Hugues, Deokanda Mukok, Kabangu Mulota, Trésor Mputu. Les deux remplaçants, c'était Patou Ebunga Ntimbi et Daniel Bakongolia. Il y avait que deux remplaçants. Ouais, deux remplaçants pour ce match. Côté RDC. Ceux qui sont montés en cours de la passe. On commence avec Grâce, c'est lui qui avait la main. Je passe la main. C'est de la main. Trésor. Entre 2005 et 2015. Ouais. Je crois que c'était RDC. RDC Île Maurice. Vous connaissez combien de matchs où Daniel Bakongoli a joué avec la RDC? C'était sa toute première sélection avec la RDC. C'était le retour de Poutou Trésor après sa suspension d'une année. RDC Île Maurice. Sénégal. RDC Sénégal. Ah, 2-0 au Sénégal. 4-2 Non, à j'allais 2. dire RDC Sénégal. Parce que j'ai pensé aux éliminatoires, notamment de la CAN 2012, où on était avec les Sénégal du Cameroun, et surtout les matchs qu'on a perdu face à, non, mais ces matchs-là, l'axe central, c'est c'est Joël, Samy Joël qui fait l'axe. Non, c'était l'aller. L'aller. Ah, Samy les Joël qui fait l'axe ici, avec c'est le Miayo, retour. Ah, les retours, c'est 2-0. 2-0. Et c'est même les retours de Trésor Poutou et de Ce qui Fleuve m'a Leroy. perturbé, c'est le fait de voir le classement. Il y a Patou Kabango en attaque. Oui. Il y a Poutou Trésor. Et il y a il y a Deokanda. Alors qu'on allait, Poutou n'avait pas joué. Il y avait Patou Kabango, et Kalutu et Kalutu Kadio. Mais j'étais quand même présence proche de de la Poutou réponse parce que je qui m'a perturbé. La rencontre s'est jouée en 2011, ouais, en 2011. Je m'en C'était au souviens. mois de septembre. 2-0 et... C'était d'ailleurs avant cette rencontre. L'anecdote, c'est que la RDC avait joué un tournoi en Angola où Tadi Agiti Etekiama avait joué pour le Rwanda. Pour la RDC. oui. Et Claude Leroy avait supervisé ce tournoi qui était encadré par Moutoubi Santos comme sélectionneur. Après, dans la présélection, parmi les joueurs qui avaient joué ces tournois, il y avait Daniel Bakongolia à l'époque, avant-centre et beater de tout solide Malekessa. Bakongolia. Daniel Bakongolia l'avant-centre. Et il a aussi joué ces matchs-là. 2-0, un doublé de Moussasso. L'avant-centre. Non, il y avait un but marqué contre son camp par Kouloukou. Un doublé de Moussasso. Non, Kouloukou t'as pas là marqué contre son camp. Un doublé de Moussasso, monsieur. Non, Kouloukou Moussasso a marqué ouverture du score, mais l'autre but, le deuxième but sénégalais, c'est une frappe repoussée. Non, il y a eu Cameroun, RDC, un but partout. Kouloukou a marqué contre son camp. Voilà. Il y a eu aussi un Sénégal, RDC, Kouloukou avait aussi marqué contre son camp. Moussasso. On est arrivé à la fin, je pense que vous avez aimé. Non, mais c'était formidable. Surtout l'atterrissage. Surtout aujourd'hui avec le classement. Ah, ça a été très compliqué. Vous avez raté de faire le soldat. Ouais, normalement, mais bon, on va essayer à la prochaine occasion. À la prochaine occasion, on va organiser. Ça sera un bon derby entre les deux. Mais Monsieur Trésor a réussi quand même son baptême de feu. Ouais. Avec une bonne réponse. Justement.
Ouais, très bien. J'étais aussi bien. proche avec la deuxième question. Ouais, c'est bien de se remémorer, Ouais, justement. de se souvenir de ces genres d'événements, puisque ça fait partie de notre époque, de notre génération. Ah oui. Merci monsieur, merci à vous fidèles téléspectateurs de toujours être fidèles à notre émission. Si vous avez des questions par rapport à ces tests, vous pouvez nous envoyer au numéro affiché au bas de l'écran. Nous allons tester nos invités pour vous également et pour le plaisir de tous ceux qui aiment le sport. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.